Il y a des blessures qu'on ne voit pas. Des blessures silencieuses, qui ne saignent pas, mais qui sont bien présentes. La trahison n'arrive jamais par hasard. Elle vient toujours d'un endroit où on avait déposé sa confiance, son amour, sa foi en quelqu'un. Et quand elle frappe, quelque chose en nous s'effondre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La trahison, ce n'est pas seulement un mensonge. Ce n'est pas seulement une promesse non tenue. C'est une fracture. Elle brise ce lien invisible entre deux âmes. Tu pensais que cette personne te comprenait, qu'elle te respectait, qu'elle te voyait vraiment. Et puis un jour, tu découvres que tout ce que tu croyais solide n'était qu'une illusion. À cet instant, quelque chose meurt en toi. Pas seulement la confiance envers l'autre, mais aussi, parfois, la confiance envers toi-même. Tu te demandes, comment ai-je pu être aussi naïf? Pourquoi je n'ai rien vu venir? La trahison laisse un goût amer, parce qu'elle touche à ce qu'il y a de plus sacré, la loyauté, l'amour, la vérité. Et pourtant, derrière la douleur, la trahison a quelque chose à nous dire. Elle révèle ce que nous étions prêts à donner, jusqu'où nous étions capables d'aimer. Car on ne trahit pas un cœur vide. Si tu souffres, c'est parce que tu as aimé profondément. Et c'est là que se cache une forme de beauté, celle de ton humanité. La trahison est une épreuve qui te force à voir la vérité sans filtre. Elle te montre qui était sincère et qui ne l'était pas. Et surtout, elle t'invite à te recentrer sur toi, à comprendre que tu n'étais pas coupable d'avoir cru. Croire, ce n'est pas être faible, c'est avoir eu le courage d'ouvrir son cœur. Après la trahison, il y a toujours un vide. Certains remplissent ce vide par la colère et d'autres par le silence. Tu peux choisir de te fermer, de ne plus faire confiance à personne, de devenir dur, distant, indifférent. Mais tu peux choisir une autre voie. Celle de la guérison. Celle qui ne nie pas la douleur, mais qui refuse de la laisser te définir. Ce choix-là est lent. Il ne se fait pas en un jour. Il se fait en respirant, en pleurant, en comprenant. Le pardon ne vient pas, parce que l'autre le mérite. Il vient parce que toi, tu mérites la paix. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. Pardonner, c'est décider que la douleur n'aura plus le dernier mot. C'est une libération. Parce que tant que tu portes la rancune, tu restes lié à celui ou celle qui t'a blessé. Tu continues à revivre la scène, encore et encore, à l'intérieur de toi. Pardonner, c'est couper cette chaîne. C'est dire, ce que tu m'as fait m'a détruit un temps, mais ne me détruira pas pour toujours. Et ce jour-là, tu redeviens libre. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force rare, celle de ceux qui refusent d'être définis par leur passé. Une fois que tu as pardonné, quelque chose en toi renaît. Tu n'es plus la même personne. Tu as perdu une innocence, mais gagné une sagesse. Tu comprends que les êtres humains sont imparfaits, parfois égoïstes, parfois perdus. Et tu apprends à aimer différemment, avec plus de lucidité, mais sans amertume. Parce que le pardon, c'est aussi un acte d'amour envers toi-même. C'est dire à ton cœur, tu peux recommencer à battre, sans peur. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu souris à nouveau. Pas parce que tout est réparé, mais parce que tu as survécu. La trahison t'a blessé, oui.
Mais elle t'a aussi montré ce que tu vaux. Elle t'a forcé à te reconstruire, à redéfinir ton amour-propre. Et le pardon t'a libéré. Tu n'es pas naïf. Tu es humain. Tu n'es pas faible. Tu es vivant. Et tant que ton cœur bat, tu peux aimer encore. Parce qu'au fond, ce n'est pas la trahison qui te définit. C'est ta capacité à te relever, à aimer malgré tout. Et c'est ça, la vraie victoire. Alors, si cette douleur te traverse encore aujourd'hui, sache qu'elle n'est pas une fin, elle ne t'appartient pas pour toujours. Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'aide à avancer? Partage ton ressenti en commentaire. Il pourrait aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Et si tu veux continuer ce chemin, si tu te sens seule, incomprise, je t'invite à découvrir ma vidéo sur la solitude invisible. Elle pourrait t'aider à poser des mots sur ce que tu ressens.